Prions au nom de Jésus. En puissance. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce soir. La meilleure place que nous devrions être ce soir, c'est ici. Il y a de la joie, il y a de la délivrance, la restauration, le salut, la paix dans ta maison. Comme nous considérons cette petite exhortation, nous prions que tu permettes aux uns aux autres de comprendre ta parole. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons l'exhortation garde ton territoire. Gardez vos territoires. Trois principaux territoires, voyez, doivent être gardés dans la vie du croyant. Il y a trois principaux territoires dans votre vie pour lesquels vous devez combattre. Si le diable vous les arrache, votre vie n'a plus de sens sur la terre. Dans Juge chapitre 1, nous considérons rapidement le verset 18. Juge chapitre 1, le verset 18. Judas s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. Quand l'ennemi vient dans ta vie, il veut prendre ton territoire. Ton territoire, c'est tout ce que Dieu t'a donné. Ici, voyez, l'ennemi est venu, il s'en est emparé. Vous savez, Gaza, dans l'histoire, a toujours, voyez, été voyez, sous domination. Et c'est le cas encore présentement entre, voyez, Hamas et Israël. Pourquoi Gaza ne s'en sort pas? Gaza n'a pas la puissance pour garder son territoire. Je veux que personne d'entre nous ne soit un chrétien Gaza. Gaza n'arrive pas à défendre son territoire. Gaza n'a pas les armes sophistiquées. Vous voyez, il ne peut pas défendre son territoire. Vous voyez comment ils sont détruits, comment ils succombent sous les bombardements. Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour sauvegarder leur territoire. Tout croyant qui n'a pas les moyens pour garder son territoire, l'ennemi va le ridiculiser. Voyez, le peuple de Jéricho avait compris cela et avait barricadé son territoire. C'était difficile de rentrer à Jéricho et s'en prendre à ce territoire. La Bible dit dans Josué chapitre 6 le verset 1. Israël voulait prendre ce territoire. Mais voyez, ce peuple de Jéricho avait compris qu'il doit protéger son territoire. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils veulent prendre ce territoire. Le croyant, voyez, a des moyens de grâce. Voyez, peut se retrouver sur certaines plateformes spirituelles pour barricader ces territoires. Pour empêcher l'ennemi, voyez, de les envahir. Et c'est ce qu'ils ont fait ici. Personne ne sortait, personne n'entrait. Voyez, c'est seulement Dieu qui pouvait entrer dans ce territoire. Et c'est Dieu qui a permis à Josué et voyez, le peuple d'Israël d'entrer sur ce territoire. Donc, humainement parlant, personne ne pouvait prendre ce territoire. Comment ont-ils fait pour barricader ainsi leur territoire, pour protéger leur territoire?
Voyez, les enfants de Dieu n'arrivent pas à protéger leur territoire et l'ennemi vient, voyez, jouer de la comédie dans leur vie. Notez que l'homme a été créé par Dieu. Mais l'ennemi, c'est-à-dire le diable, veut s'emparer de l'homme que Dieu a créé, l'homme qui ne lui appartient pas. L'homme est devenu un territoire. Dans Habakkuk chapitre 1, le verset 6. Habakkuk chapitre 1, le verset 6. Voici, je vais susciter les Chaldéens, un peuple furibond et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. S'emparer de quelque chose qui ne lui appartient pas. Ces Chaldéens ici représentent Satan et son armée, ses démons. C'est un peuple furibond et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays. Vous voyez, ce sont des esprits qui vont de pays en pays, de nation en nation, cherchant à prendre les hommes, voyez, comme territoire. Donc ils veulent prendre des demeures qui ne sont pas à eux. Mais nous avons des moyens de grâce pour les en empêcher. Le diable usera d'intrigues, c'est-à-dire des machinations secrètes pour obtenir ce qu'il veut. Ou bien pour, voyez, entrer dans nos vies et nous détruire. Dans Daniel chapitre 11, le verset 21. Daniel chapitre 11, nous considérons le verset 21. Daniel chapitre 11, le verset 21. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Par l'intrigue. Voyez, s'emparera du royaume par l'intrigue. Ce sont des machinations de toute forme que l'ennemi utilise, voyez, pour posséder des territoires. Quels sont ces trois territoires, voyez, que l'ennemi cherche, voyez, à posséder? L'homme est le premier territoire que l'ennemi veut, voyez, posséder. Le diable veut déposséder Dieu de ses créatures. Le diable ne veut pas que les hommes appartiennent à Dieu, vivent, voyez, conformément selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans Jean 10, la Bible dit le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Donc tu es un territoire. Tu dois savoir que tu es un territoire. Tu es au centre de plusieurs conflits. L'ennemi te veut. Mais Dieu veut te garder. Mais il te gardera. C'est pourquoi nous avons chanté garde-moi. Dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, nous considérons le verset 26. 2 Timothée chapitre 2, le verset 26. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pieds du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc l'ennemi veut s'emparer des hommes. L'ennemi veut posséder les hommes, les soumettre à sa volonté. La volonté de l'ennemi, c'est que l'homme se soumette à lui. Et
La volonté du diable, c'est que l'homme vive dans le péché. La volonté du diable, c'est que l'homme soit menteur, voleur, adultère, fornicateur, pornographe. La volonté du diable, c'est que l'homme soit rebelle à son créateur. Pour ce faire, il doit gagner l'homme en tant que territoire et mettre maintenant sa bannière sur le territoire, son drapeau sur le territoire, voyez, et contrôler ce territoire. Quel homme! L'homme en tant que territoire est constitué de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Donc le diable veut avoir accès à toutes ces parties de l'homme. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable veut prendre ces, voyez, 3 départements de l'homme, esprit, âme et le corps. Donc il fera tout, voyez, pour être en connexion avec l'esprit de l'homme et prendre possession de la volonté de l'homme qui se trouve dans son âme et utiliser maintenant le corps, voyez, de l'homme pour, voyez, servir à ses propres intérêts. Donc vous allez voir ce que les gens font avec leur corps. Ouais, ils se masturbent avec leur corps. C'est un territoire. Ils ont permis à Satan d'avoir ce territoire. Ils mentent avec leur bouche. Satan contrôle ce territoire. Ils utilisent leurs pieds pour aller faire le mal. Satan contrôle ce territoire. Donc s'il te contrôle depuis l'esprit, il contrôlera ton corps. La seule manière de se défaire de Satan, c'est à partir de ton esprit. Et comment tu le fais? En acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. C'est comme ça que tu te déconnectes de lui. Et une fois que cela est fait, tu dois permettre à cette réalité, voyez, d'avoir, voyez, son effet sur ton âme, ta personnalité. Sur, voyez, ton corps. Ainsi tu deviens un territoire de Dieu. Celui qui a un territoire de Dieu ne ment pas, ne fornique pas, ne vole pas, n'est pas rebelle. Beaucoup de croyants sont des territoires de l'ennemi. Dans Romains chapitre 12 le verset 1. Romains chapitre 12 le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quelqu'un qui ne vit pas dans la sainteté avec son corps appartient au diable. 1 Corinthiens chapitre 7 34. La Bible conseille aux jeunes filles, voyez, d'être saints de corps et saints d'esprit. Cela voudra dire que ce territoire appartient à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 vers la Bible dit: nous avons été rachetés à un grand prix de glorifier Dieu dans notre esprit et dans notre corps qui appartient à Dieu. Si vous voulez que ce territoire, qu'est votre personne, appartienne à Dieu, soit contrôlé, dominé par Dieu, si vous voulez que l'étendard de Dieu soit sur ce territoire, l'étendard de la justice, l'étendard de la sainteté, vous devez vous livrer à Dieu. Et si vous vous livrez à Dieu, Dieu va contrôler ce territoire. Il défendra ce territoire. La Bible dit dans Somme 34, 8, l'un de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Le Seigneur va camper sur vous. Il
vous protéger. Ouais, je donne ce message parce qu'après avoir regardé le film, c'est ce que, voyez, j'ai reçu de Dieu. Voilà, donc c'est le résumé spirituel de ce que Dieu m'a donné. Donc le Seigneur vous défendra. Parce que, voyez, tout territoire a une armée qui le défend. A une armée plutôt qui le défend. Donc si vous appartenez à Dieu, il y aura une armée tout autour de vous et cette armée s'appelle les anges. Beaucoup de croyants subissent des choses parce que leur territoire, le territoire qu'ils sont, voyez, n'appartient pas à Dieu. Tout le monde protège son territoire. Ouais, comment Israël protège son territoire en répliquant contre Hamas. Vous voyez ce bouclier antimissile, le dôme de fer, voyez, qui couvre tout Israël, voyez, qui défend, voyez, Israël, qui détruit les missiles, voyez, depuis les airs. C'est la technologie, lorsque une missile arrive, voyez, la missile est détectée. Elle est neutralisée avant qu'elle ne puisse atteindre sa cible. Si les hommes peuvent ainsi protéger leur territoire. Et Dieu veut te protéger. Mais il protège seulement son territoire. Tu dois devenir le territoire de Dieu, esprit, corps et âme, livré à Dieu comme un esclave. Ouais, plusieurs fois, vous voyez, on a voulu me tuer, mais il n'arrive pas. Parce que sur un territoire protégé par Dieu, j'ai traversé des choses que vous n'avez jamais traversées. J'ai échappé plusieurs fois à la mort. Jusqu'à un démon a dit, tu refuses de mourir. Parce que le coin est un territoire de Dieu. Un coin qui a un pied dans le Seigneur, un pied dehors, un pied dans le péché. Non. C'est pourquoi nous devons nous livrer tout entier à Dieu. Il dit esprit, âme et corps, voyez, soient conservés irrépréhensibles. C'est ainsi que le Seigneur, voyez, vous gardera. Il est appelé d'ailleurs le gardien de nos âmes. Malheureusement, ce territoire, quel homme, voyez, est complètement, voyez, dans nos jours d'aujourd'hui, voyez, détruit par Satan. Satan a gagné des multitudes dans le monde. Ça ne lui appartenait pas avant. Il est venu dans le jardin d'Éden. Il a usé d'intrigues, de stratégies. Et il a pris l'homme et il en a fait son territoire. Alors c'était le territoire de Dieu. Simplement parce que l'homme n'a pas marché sur les principes, voyez, de Dieu qu'il fallait pour être gardé. Deuxième territoire que Satan veut, voyez, arracher. Le territoire, voyez, sur lequel vous devez batailler de façon, voyez, de façon acharnée, c'est le territoire familial. Satan veut posséder les familles. Satan veut contrôler les familles. C'est pourquoi vous entendez les gens parler d'esprit de famille. Des choses qui se perpétuent dans des familles. C'est lui, il prend ça comme son territoire. De génération en génération. Donc, voyez, si vous avez, voyez, permis à Dieu de régner sur votre vie, vous devez combattre pour empêcher Satan de régner sur votre famille. Sachez que vous avez été choisi, voyez, pour défendre votre famille. Votre famille, c'est votre territoire aussi. On le dit dans Actes 16, le verset 31. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille.
Donc quand vous voyez l'ennemi en train de prendre un membre de votre famille, vous ne devez pas vous taire. Vous êtes en guerre, vous êtes en combat. Actes chapitre 7, le verset 14. Actes chapitre 7, le verset 14. Quand vous allez suivre le film tout à l'heure, vous me comprendrez. Actes chapitre 7, le verset 14. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Joseph, voyez, voulait protéger sa famille. Il n'a pas laissé, voyez, la famine détruire, voyez, la famine détruire sa famille. Donc chacun doit penser à sa famille. Est-ce que tes parents sont sauvés? Est-ce que tes oncles et tes tantes sont sauvés? Est-ce que tes enfants à la maison sont sauvés? Qu'est-ce que tu fais pour leur salut? Satan veut régner sur ce territoire. Et s'il prend tous les membres de la famille, tu es le seul sauvé, il va t'atteindre. Parce que tu es en relation avec eux, il t'atteindra. Ils sont nombreux. Leur voix portera plus que ta voix. Et ils risquent de te ramener en arrière. Parce qu'ils vont chercher, voyez, à t'intégrer, voyez, dans ce territoire qui appartient à Satan. Donc, un croyant qui est né de nouveau, qui ne fait rien pour gagner sa famille, retournera en arrière et regardera. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a quoi? Il a renié la foi. Donc nous devons prendre soin de les membres de nos familles par l'intercession. Prendre soin des membres de nos familles, ce n'est pas, voyez, leur donner de l'argent, les amener, voyez, à être à l'aise. Non, par l'intercession, les arracher du péché. Prendre soin des membres de ta famille, ça ne veut pas dire les entretenir seulement physiquement, les donner de l'argent alors qu'ils vivent dans le péché, ils mènent n'importe quelle vie. Prendre soin d'eux, c'est de les arracher entre des griffes de Satan. Parents, vous luttez, vous dépensez de l'argent, les moyens pour que vos enfants soient à l'aise, mais spirituellement ils appartiennent au diable. Vous ne faites rien. Chez Dieu, vous ne prenez aucunement soin d'eux. Les Gardez votre territoire familial. Je pensais entendre un amen quelque part. Protégez votre héritage. Votre famille, c'est votre héritage. Battez-vous pour garder ce territoire. Que ce territoire soit à Christ. Qu'un enfant ne devienne pas sorcier. Que ce territoire soit à Christ. Qu'un oncle ne soit pas un sorcier qui vous détruise. Que ce territoire soit gardé à Christ. Personne ne peut confronter le diable sans puissance. Nous avons besoin de la puissance pour garder nos territoires familiales. Praise the living God. Alléluia. Et cela doit se faire par l'intercession. Romains chapitre 10, le verset 1. Romains chapitre 10, le verset 1. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux. Voyez, les gens de sa famille, c'est qu'ils soient sauvés. Troisième territoire pour lequel vous devez batailler. Si Satan vous prend vous-même, il prend votre famille, et toi, il prend vos possessions,
vous êtes inutile sur la terre. Vous devez batailler pour votre territoire de bénédiction. Vous allez le voir tout à l'heure dans le film. Vous devez batailler pour votre champ, voyez, de moisson. Le champ sur lequel vous moissonnez, le champ qui vous permet de vivre votre activité séculière. Vous devez batailler pour cela. L'ennemi peut, voyez, posséder cela aussi. C'est très important. Nous lisons dans Job 5.5. Job chapitre 5, le verset 5. Job 5.5. Je lis 4 passages bibliques que je m'arrête. Job chapitre 5.5. Ouvrez dans Job chapitre 5. Je voudrais que tout le monde soit là, pas s'il vous plaît. Job chapitre 5, le verset 5. La Bible dit dans Job 5.5. Enlevez rapidement. Sa moisson est dévorée par des affamés. C'est Satan et ces démons qu'on appelle les affamés. Ils sont affamés de sang. Ils sont affamés de détruire, de tuer. Ils sont affamés de ronger. Voyez, tout ce qui est bien dans la vie des hommes. Affamés. Satan est un affamé. Les démons sont des affamés. Et Satan a fait un Praise the living God. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines. Et ces biens sont engloutis par des hommes altérés. L'ennemi va vouloir prendre ce territoire, votre champ de moisson, votre champ de bénédiction, là où vous travaillez. Je me rappelle de l'histoire de cette sœur, si elle est là, qu'elle nous pardonne pour enseigner les autres. Vous voyez, elle a été promue à un poste. Vous voyez, quand elle est rentrée dans ce bureau s'asseoir, ces problèmes de santé, les problèmes de santé qu'on ne comprend pas, ont commencé. Elle ne pouvait pas faire, voyez, 3 jours, une semaine au bureau. Donc l'ennemi va chercher à prendre votre territoire, là où vous travaillez, vos activités séculières. Vous devez lutter pour ça. Vous devez vous battre pour ça. Vous devez combattre pour ça. Faisant quoi? C'est pas seulement en priant. Ce que vous gagnez dans ce champ, ce que vous moissonnez, si vous ne donnez pas certaines parties à Dieu, l'ennemi vous atteindra. Et si nous le faisons, il va menacer pour nous quoi? Le dévoreur. Et gloire soit rendue à Dieu. Voyez que notre soeur, voyez, c'est quelqu'un qui donne. Et la délivrance a été très rapide. Il y a des affamés. Ils veulent engloutir ce que tu as pour que toi tu deviennes affamé. Mais Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas. Dans Joël chapitre 3, le verset 5. Joël chapitre 3, le verset 5. Ouvre ta Bible dans Joël 3, le verset 5. La Bible dit, vous avez pris mon argent, mon or. Vous voyez, là vous gagnez. Ce que vous gagnez, vos biens, c'est un territoire que Satan aime. Et c'est ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temps.
temples sataniques, les temples démoniaques. Il y a des gens qui devraient être des millionnaires, mais qui sont en train de quémander. Leur Cana, voyez, est sous l'autorité de Satan. Cana, où coule le lait et le miel, voyez, Dieu l'avait promis aux enfants d'Israël. Mais, voyez, les princes des Philistins régnaient là-bas. Les Héviens, les Gigassiens, c'est un nom bizarre là. Ouais, ces gens-là régnaient sur cette territoire. Il y a des gens, Dieu leur a donné tellement de lait et de miel. Mais ce territoire est sous contrôle ennemi. Il y a un frère, le Seigneur lui a donné une soeur pour le mariage. Mais Satan assis sur elle. Même s'il fait proposition, il dira non. Donc tu dois batailler dans la prière. Ne pense pas que c'est ton sourire qui va l'amener à dire oui. Ne pense pas que voyez c'est ta taille qui va l'amener à dire oui. Tu dois batailler dans la prière. Le Seigneur t'aidera au nom de Jésus. Je ne vais laisser aucun territoire de ma vie à Satan. Et toi, nous allons voir tout à l'heure dans le film quelqu'un qui luttera pour ça. Il ne va pas laisser lui-même comme territoire à Satan. Il ne va pas laisser sa famille comme territoire à Satan. Il ne va pas laisser son champ ou une moisson comme territoire à Satan. Parce que si on vous prend ces trois choses, votre vie sur la terre n'a plus de sens. Parce que quand Satan vous compte, vous-même vous devenez un yégué. Vous ne savez pas ce que vous faites de votre vie. Lorsque la nuit tombe, vous priez pour qu'il fasse jour. Lorsqu'il fait jour, vous priez que la nuit tombe. Je prie Dieu que cela ne soit pas ton lot. 1 Roi chapitre 20 pour terminer. 1 Roi chapitre 20. 1 Roi chapitre 20. 1 Roi chapitre 20. 1 Roi chapitre combien? 1 Roi chapitre 20, le verset 3. 1 Roi 23. La Bible dit, nous lisons à partir du verset 3, et les filles disent, ainsi parle Ben-Hadad. Ben-Hadad, ouais, ton argent et ton nom sont à moi. Mon argent et mon nom sont à toi. Sais-tu le budget que Dieu a fait sur toi, voyez, pour toi cette année? Le budget de Dieu. Je ne dis pas que tu as additionné chaque fin de mois tel salaire et tu sais combien tu vas gagner cette année. Non, le budget de Dieu. Mais Satan dit que c'est pour moi. C'est pour moi. Et il prendra ça si tu ne donnes pas les dîmes offrandes. Il prendra ça si tu ne peux pas faire poser des actes sacrificiels. Il prendra ça. Il prendra ça. Si tu n'es pas consacré à Dieu. Il dit au verset 4. Le verset 3 encore. Il dit, ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton nom sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Hein? Vous ne voyez pas des fois il vient s'asseoir sur nos femmes, nos enfants, on ne les comprend pas. Satan en a fait son territoire. Il détruit nos finances. Il est venu s'asseoir sur ce territoire. Il essaie de nous détruire nous-mêmes. Nous continuons la lecture pour voir si ce roi va concéder. Le
roi d'Israël répondit, roi mon Seigneur, comme tu le dis, roi ennemi, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Ah, je suis à toi. Israël fia donc bena enye abeto fia ewe pono. Que bon, miakle nous si on y tonye là. Vous voyez l'ennemi, il veut prendre le roi comme territoire. Eye fia, mais quoi, faut pas dire bien qu'on fia wanya ni bane yi abeto. Sa famille comme territoire. Tout ce qu'il a comme territoire. Et ce roi-là ne veut pas lutter. Il n'avait pas foi en Dieu. Ouais, il n'avait pas une vie consacrée. Il ne croyait pas que Dieu peut l'en empêcher. Il se livrait à l'ennemi. Quand tu donnes ta main à l'ennemi, il va vouloir prendre ta poitrine. Oui, c'est comme ça. Jeune fille, jeune garçon. Tu donnes la main, vous voyez, à ceux à l'école. Vous êtes sortis en récréation. Vous rentrez à la maison. Et vous êtes en train de marcher. Et ça vient comme ça. Ça évolue. Ça descend sur la hanche. Allons si que perindo là. Tu donnes un peu, il prend tout. Donc, ça veut dire que tu dois être ferme. Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La Bible dit au verset 5, les messagers retournèrent et dirent, ainsi parle Ben Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Regardez, ils demandent plus. Et les maisons de tes serviteurs, ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux. Et ils l'emporteront. Ah. Il veut prendre tout. Parce qu'au prime abord, on lui a donné, vous voyez, une partie. Il a vu que non, ce roi-là, vous voyez, il n'a pas de foi, il est naïf, il ne croit pas en Dieu, il n'est pas puissant. Il veut continuer, vous voyez, à prendre des choses, à prendre des territoires. Frères et sœurs, nous devons résister à l'ennemi. Ne laissez rien au diable. Ne lui laissez pas votre vie. Ne lui laissez pas votre temps. Votre temps aussi est un territoire. Satan contrôle le temps des croyants. Le temps n'est pas mis à profit, voyez, pour l'édification spirituelle. Ne lui donnez pas une partie de votre corps. S'il est assis sur ton sexe, dégage-le de là. Ce territoire doit être contrôlé par Dieu. Et quand tu te marieras à jeune fille, ce territoire sera contrôlé toujours par Dieu et par ton mari. Vous pensez entendre Amen quelque part? C'est comme vous êtes fâché contre moi. Leko marando sikeperia. Alléluia. Alléluia. Vous allez retrouver ça dans le film. Vous allez retrouver ça dans le film. Comment l'ennemi va vouloir prendre une jeune fille et contrôler ce territoire qu'est le sexe. Un Dieu. Voilà, en l'envoûtant. Si tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas sérieux, on peut t'envoûter. Ouais, la plupart d'entre vous jeunes filles, oh, c'est pour lequel on te sort de quoi, on a des cadjans. Ok, c'est des cadjans. Mais ça peut toi, jeune fille, tu sais que c'est toi, tu crois que c'est toi-même qui t'es livré à ce jeune homme-là, il t'a envoûté. C'est pourquoi. Non, ça se fait maintenant. On a mis quelque chose dans la boisson pour toi. Et il veut que tu t'accroches de quelque chose, donc c'est pourquoi tu t'es accroché de lui-même. Tu as la chance que ton t'enseigne ces choses. Personne n'a dit Amen. Quelqu'un a dit dans son cœur c'est une malchance. Donc moi je suis devenu malchance maintenant. Praise the living God. Alléluia. C'est notre dernière lecture. Le verset 7, on va jusqu'au verset 8. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit,
sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal. Quand il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon nom, et je ne lui avais pas refusé. Oh, bébé où? Le fiayo anibadi amekao kata globena. Mijesi eye miekpo fonsi amesi adode miyamla elabena eto amedode bonye be ya fosonye bakle nye vinye o eye nye mekpe o ke boka dibe akọ numamle o ha le yesi. Qu'est-ce qui va aider ce roi? Nous kale jakpere etiasi Il va chercher conseil. Eye eti todo polai. Les choses arrivent, vous ne voulez pas partager avec quelqu'un. Eye nous jode mi di metina la me bakla me de ko. Il a cherché conseil. Voyez, il n'a pas dit je suis roi. Voyez, il s'est humilié pour aller vers ses subalternes. Il y a un problème là, je ne comprends pas. Eti todo popo ke bon me globena efie menye ofoka ke dasido ke boboido ke ide yepe ntimo lo yepe komono la po na le jojo ni mele comme tous les anciens et tout le peuple tira à chaque. Regardez, le peuple même va conseiller ce roi. Obe ameka quel roi faible. Titi o bakle du comme omega la ke bon o bonne fia la be ke du quoi le todo pour que ne fia. Les pauvres paysans vont courir pour dire FCA on so gana. Eye agletelama arretelama ha eta pour le roi, est-ce que tu vas donner encore comment tu vas donner aussi ta femme? C'est pourquoi la Bible dit qu'un roi ne doit pas être un enfant. Et y a ta Bible la globe est fiable de Dieu. Un roi ne doit pas être un enfant dans la tête. Il doit avoir une certaine maturité. Et fiable de Dieu, il peut sous des démons. Il doit nous titimer. Il ne doit pas avoir la mentalité d'un enfant. Et il me doit à des vivres sous. Ça c'est un. C'est la Bible qui dit ça. C'est un autre enseignement qui donnerait un jour. La Bible dit deux. Un roi ne doit pas avoir la mentalité d'une femme. La femme est émotionnelle. Donc un roi ne doit pas avoir la mentalité, voyez, d'un enfant, mentalité d'une femme. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que les femmes soient, voyez, parmi les 5 dons ministères, apôtres. Parce que elles vont avoir une telle mentalité qui va détruire l'œuvre. La femme, voyez, ne peut pas avoir un ministère de direction. Elle peut travailler sous son mari. Quand elle sera enceinte, ce serait comment? Praise the Lord. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Après prédication, les eaux vont commencer à couler. Ce n'est pas bon. Est-ce qu'elle peut vraiment s'occuper de son mari? Elle peut faire elle peut évangéliser, elle peut prophétiser, mais elle ne peut pas prendre un ministère pour diriger le ministère. Praise the living God. Notez les pays où les femmes sont montées au niveau du leadership. Ces pays ont des problèmes. Que bon là, mi dasi mi do jesi du comment c'est nebe non va kota alo le tu avec koko pour y aller on a courir. Exemple le Togo. Podem de cas. Il faut avoir le courage pour le dire. C'est les femmes qui nous dirigent. Et depuis que les femmes ont pris le pouvoir, dans tous les pays, les femmes ne se soumettent plus à leur mari. Voilà. Que quelqu'un dit voilà. On va terminer. Dis à quelqu'un, pasteur, termine. Praise the living God. Alléluia, alléluia. Les anciens vont dire quelque chose d'important que je vais vous lire avant de m'arrêter. Verset 8. Tous les anciens, tout le peuple dit à Acha, ne l'écoute pas, ne consent pas, ne cède pas de territoire. Que amegao katakle du compli pour la domne pena megado tué oh megadade asina megado. Ce qui va se passer tout à l'heure dans le film, ce jeune homme ne va pas laisser le territoire. Il ne va pas consentir à ce que ce sorcier lui dit. Quand on est caché en Dieu. Oh, la Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie.
Si tu es sûr que tu t'es réfugié là-bas, tu peux défier l'ennemi. Je me rappelle d'un jeune chrétien. Un délinquant a pris l'arme sur lui. Il dit, agenouille-toi. Parce qu'il voulait le tuer, de toute façon il va le tuer. Le jeune homme aussi, c'est comment on va le tuer, il n'y a rien à faire. Il a commencé à prier, à parler à l'âme. Il dit, agenouille-toi. Maintenant, il faut jouer le tour pour le tuer. Il dit, je ne m'agenouille pas, c'est toi qui dois t'agenouiller, c'est pas moi. Mais conséqué par là. Le bandit dit Yakamekapli. You don't know me. I will kill you now. Et maintenant, voyez le bandit là, c'est subalterne le dit, mais chef, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tire-lui dessus là. Et il regarde le jeune qui continue à prier. Et un subalterne a pris l'arme. Pour tirer sur le jeune chrétien. Le chef a tiré sur le subalterne. Et il a regardé le jeune homme et a dit, j'ai vu un feu dans tes yeux, donne-moi ça. Pour te donner, tu dois te repentir. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Where is the living God? Nous avons un Dieu. Et notre Dieu est puissant, il est capable. Amen. Notez ceci, le diable veut prendre 3 territoires. Le premier, c'est toi-même. Le second, c'est ta famille. Le troisième, ce sont tes possessions. Puis-je vous dire quelque chose? C'est exactement ce qu'il a fait à Job. Il a pris toute la famille. Il a pris toutes les possessions. Maintenant, c'est Job lui-même. Mais Job était protégé. Alléluia. Les 3 choses, Job était protégé. Il a frappé du sein malade. Il pensait l'achever. Mais l'intégrité de cet homme, son amour pour Dieu, sa dédicace à Dieu, l'a préservé. Aujourd'hui, Satan détruit des familles entières. Il frappe le père. Il frappe enfants et moyens femmes. Et il détruit les biens parce qu'ils ne se sont pas réfugiés dans le nom de Jésus. Si tu es en train de t'amuser avec Jésus, je te somme d'arrêter immédiatement. Tu as beaucoup plus à gagner avec lui. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons faire sortir, dégager l'ennemi sur ces 3 territoires en quelques raids de prière avant de voir le film. Eux, ils seront en train d'installer les choses. Lève-toi, lève-toi, lève-toi sur tes pieds comme un soldat. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus